Mes chers camarades, en 1990, un journal zaïrois lâche une bombe. Mobutu aurait créé une société secrète, la Prima Coria. Pax de sang, rituel nocturne, fidélité absolue. Mais qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui révèle du mythe? Mobutu, chef autoritaire et figure centrale du Zaïre, cultivait déjà une aura de puissance presque mystique. Charismatique, insaisissable, entouré des rumeurs de magie et de protection spirituelle, il occupait dans l'imaginaire populaire une place où politique et surnaturel semblaient parfois se confondre. En décembre 1990, le journal Umoja révèle que le président Mobutu aurait créé depuis 5 ans une société secrète réunissant les fidèles des fidèles. L'article décrit des rituels, un pacte de sang et une fidélité absolue au grand maître, Mobutu lui-même. La population, déjà frappée par la crise économique et sociale, se laisse emporter par le récit. Et rapidement, ces mythes s'installent dans l'opinion. La puissance du maréchal, sa longévité au pouvoir, seraient liées à des forces surnaturelles. L'article de Moja ne resta pas cantonné aux journaux. Rapidement, le mythe de la Prima Coria fit le tour des médias. Émissions télévisées, débats et talk-shows. Certains experts en politique ou en occultisme furent invités pour commenter, parfois sans preuves solides, et amplifier l'histoire. Même des pasteurs s'emparèrent du sujet dans leurs prédications, transformant la rumeur en avertissement spirituel ou leçon morale. La Prima Coria devint ainsi un phénomène social et médiatique bien au-delà du projet politique réel. Alors, qu'en était-il réellement? Quelle est la vraie histoire derrière la Prima Coria? En réalité, tout commence en 1985. Mobutu convoque sur son bateau Kamanyola 4 hauts cadres du MPR. Léon Kengo Adondo, Kititwa Bengantundu, Boboli Kolokonga et Kitima Bin Ramazani. Le président explique: le parti est vaste, les fuites d'informations sont inévitables. Il propose donc de créer une cellule stratégique restreinte pour réfléchir aux questions politiques majeures. Une mission est confiée à Kititwa: préparer un projet d'organisation pour ce comité restreint. Rien de mystérieux, juste de la stratégie politique. Kititwa, ancien ambassadeur au Vatican, s'inspire du Saint-Siège pour nommer la structure. Prima Coria, dicaster, congrégation. Le nom signifie simplement premier cercle ou première cour. Kengo s'étonne. Cette structure est trop complexe pour 4 ou 5 personnes. Mobutu, informé, abandonne le projet. Aucune réunion ultérieure n'a lieu. Le comité stratégique n'a jamais existé, et encore moins sous forme de société secrète. En décembre 1990, Umoja tombe sur le projet de Kititwa et publie un article spectaculaire. Le texte administratif se transforme en mythe, pacte de sang, rituel nocturne, fidélité absolue. Dans un contexte de crise, la population s'empare du récit. Léon Kengo, dans ses mémoires, insiste: la Prima Coria n'a jamais existé. Ce mythe illustre comment les rumeurs politiques peuvent prospérer lorsque la peur et l'incertitude dominent l'opinion, et comment les médias peuvent, volontairement ou non, amplifier des récits fascinants, mais infondés. Alors, Prima Coria, société secrète ou légende politique? Et pourquoi dans les périodes des crises, sommes-nous si réceptifs à ces récits mystérieux? Franchement, si j'écris Prima Coria dans mon carnet, j'espère que personne ne va inventer un culte autour de moi, hein? N'est-ce pas?